Alors qu'Amanda et sa sœur étaient en train de s'habiller pour se préparer à aller chez leurs grands-parents pour le Nouvel An 2016, elles ont eu une petite conversation entre sœurs. Amanda leur dit « Hey sis !» Kenya s'est écriée « Bon sang !»« Quoi ?» a demandé sa sœur. Kenya a répondu d'une manière agressive qu'elle voulait porter un bracelet. Amanda se renseigna pour savoir lequel. « Le bracelet à breloques familial », a répondu Kenya. « Non, je le porte celui-là », lui a avoué sa sœur. « Bien. » Amanda sortit de la chambre à coucher à cause de sa grande sœur très ennuyeuse. « Allez les filles !» C'est le père d'Amanda qui s'écriait, ne sachant pas qu'Amanda était déjà derrière lui. « Ok papa, je suis ici », a-t-elle dit pendant qu'elle mettait ses chaussures. Sa sœur fit de même. Ils furent tous accueillis dans la maison des grands-parents. Cela sentait une délicieuse odeur, d'une tout aussi délicieuse nourriture qu'elle dévorerait bientôt. Il y avait dans l'air une odeur de caramel au chocolat et du gâteau du Nouvel An que faisait sa grand-mère. Ça sent délicieusement bon, grand-mère. L'accent australien de Kenya a résonné contre les murs du couloir de sa grand-mère et de son grand-père. « Ah, merci, chérie !» Grand-mère a-t-elle répondu pendant que nous allions dans la chambre d'amis, pour que Kenya et moi vidions nos valises. C'est pendant que nous déballions nos affaires que nous commencions à entendre des bruits curieux, étouffés, qui nous traversaient le corps. Alors, je décidai de descendre vers ces bruits étouffés et je me dirigeai vers le sous-sol. J'ouvris alors doucement la poignée de la porte rouillée pour n'être entouré que par l'obscurité. C'est alors que Kenya m'attrapa par le poignet, me tirant en arrière, désapprouvant totalement mon idée d'aller à l'intérieur de cette obscurité. Je l'ai foudroyé du regard, retirant mon poignet hors de sa portée. « C'est l'heure du dîner !» leur dit leur grand-mère. Je m'engouffre alors dans la cuisine avec Kenya à ma suite. Nous nous asseyons et la nourriture est déjà prête sur la table. « Appréciez ceci !» leur dit leur grand-mère. « Et maman ?» La réponse fut seulement « Oh, ne t'inquiète pas pour eux, mange donc. » Il y avait quelque chose qui semblait suspicieux pour Amanda. Amanda a alors retiré sa main devant celle de ses sœurs puisque celle-ci commençait déjà à prendre des cuillerées de cette délicieuse tarte. Amanda cria alors « Nous ne mangerons pas tant que les parents ne seront pas revenus. » Son grand-père répondit « Oh, chérie, tu n'as pas le choix. » Amanda repoussa alors sa chaise en arrière et elle commença à courir vers la porte d'entrée. Et c'est là que soudain elle entendit encore ce son. Amanda se retourna vers la cave pendant que Kenya était en train de l'appeler. Amanda se retourna juste et courut. Elle descendit dans le sous-sol aussi vite qu'elle a pu. Elle a allumé la lumière, puis elle a vu sa mère morte, avec un corps près d'elle mutilé, qui semblait être un corps différent. Il y avait différentes parties mélangées, des jambes, des bras. Il y avait ceux de son père coupés en morceaux et parfaitement assemblés sur un comptoir en métal rouillé. Elle retient ses cris et recule lentement. Soudain, elle heurte quelqu'un. Ceci la fit crier. C'est Kenya qui étouffa ce cri de ses jolies mains. Amanda essaya de se calmer, sachant que c'était juste sa sœur. Elle se retourna et l'enlaça alors pendant une demi-minute, jusqu'à ce qu'ils entendent leurs grands-parents psychopathes qui courent dans les escaliers. Pourquoi sont-ils allés là-haut ? Amanda ! Kenya criait légèrement de confusion. Je ne sais pas, mais nous avons besoin de la police, dit Amanda à voix basse. Alors qu'elle court à l'étage depuis le sous-sol, Kenya fut
coupé à l'épaule, ce qui la fit crier assez fort pour que tout le monde entende. Amanda s'arrêta soudainement. Elle ne voulait pas laisser sa sœur mourir comme l'avaient été ses parents. Elle poussa alors sa grand-mère en lui disant « Comment avez-vous pu ?» Amanda portait maintenant sa sœur en sang dans ses bras. Celle-ci gémissait de douleur sur son épaule. « Comment n'aurais-je pas pu ?» hurla la grand-mère. Celle-ci ajouta « Tes parents étaient pas mieux que des rats d'égout. Ils ont tué pour de l'argent. Ils ont tué mon bébé. » La grand-mère d'Amanda et Kenya commença à bégayer en pleurant, alors que les filles se dirigeaient vers la porte d'entrée. Elles ont réussi à sortir et se retrouvèrent devant un chemin qui menait vers le bois. Les sœurs, ne voulant pas aller dans les bois, s'y sont aventurées un peu avant de se dire que c'était mieux que de rester avec des cannibales. Il fallait qu'ils trouvent un endroit reposant, quelque chose dans lequel elles seraient à l'abri. Amanda enleva alors sa veste, malgré la froideur, et l'enroula autour du bras de Kenya. Kenya lève les yeux pour regarder Amanda, et elle remercie sa sœur. Amanda prend alors Kenya par la taille et elle recommence à marcher. Elle repère alors une route devant elle avec une camionnette. Amanda se demandait si elle pouvait courir jusqu'à cette camionnette. Elle réussit et elle regarda par la vitre du pick-up et elle y vit 3 adolescentes de son âge. L'une d'elles lui demanda « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Amanda leur répondit « S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider, moi et ma sœur ?» Pendant qu'elle disait cela, elle regardait de droite à gauche, dans le paysage, partout, si ses grands-parents n'étaient pas après eux. Elle était totalement effrayée. De quoi parlez-vous? Je ne vois pas de sœur avec toi, lui dit alors une fille blonde qui était assise avec un gars musclé qui l'entourait de ses bras. Quoi? Amanda chuchota. Elle est ici. Amanda cria quelque peu désappointée et montra de son doigt sa sœur. Mais ce qu'elle pointa l'a surpris puisque il n'y avait rien dans les yeux des teenagers. « Ah, tu nous saoules, » dit le mec musclé. « Non, je ne suis pas folle !» Amanda cria. « Que dirais-tu de te mettre à la place du passager et nous allons nous diriger vers le bureau de la police ?» Ok, acquiesça Amanda. Amanda commença à regarder derrière elle, sa sœur s'agitant avec des yeux tristes. C'est alors qu'elle lui chuchote « Va !» alors que les adolescents voulaient déposer Amanda au bureau de la police. Amanda entre et fut accueillie par un vent froid qu'elle apprécia. Elle marcha jusqu'à la réception en suppliant de l'aide. « S'il vous plaît !» Une gentille dame vêtue d'un uniforme lui répondit « Ça va bien, calmez-vous et dites-moi ce qui s'est passé. » Amanda lâcha tout ce qu'elle avait à dire. La dame fut surprise. Je pensais que cet endroit était abandonné depuis des années. Que vouliez-vous dire, madame? Questionna Amanda. Ce que j'essaie de te dire, c'est que cette vieille maison où tu étais avec des grands-parents fous et ta sœur fantôme a été abandonnée pendant des années. Chérie, dis-moi où est-ce que tu vis? Je viens en Floride, à Orlando, à Marriott Street, déclare alors Amanda à la gentille dame. Celle-ci tapa son adresse. Il n'y a aucun endroit nommé Mary Street sur la carte. Où vis-tu? Amanda commence à réaliser, et c'est alors qu'un silence tomba complètement entre les deux femmes.